Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Aînés Connectés. Ici André, votre accompagnatrice en innovation numérique. Depuis quelque temps, on parle de l'IA. Si vous n'avez pas encore regardé mes vidéos précédentes sur le sujet, je vous invite à le faire dès maintenant et à revenir sur cette vidéo quand vous êtes à jour. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un sujet passionnant, l'art du prompting, avec les grandes IA de langage, ou LLM, les modèles qui génèrent du texte, comme ChatGPT ou Claude. Concrètement, il s'agit de savoir comment rédiger des consignes, ou prompts en anglais, pour obtenir le meilleur résultat possible de ces intelligences artificielles. Vous imaginez bien qu'une IA, aussi puissante qu'elle soit, elle lit pas dans les pensées, même si des fois, je suis d'accord, on peut se poser la question. Parler à une IA, c'est un peu comme écrire une recette de cuisine. Plus vos instructions sont claires, plus le plat sera délicieux. Si vous demandez juste à votre IA « fais-moi un gâteau », vous risquez d'obtenir un peu n'importe quoi, genre une génoise à la betterave et à la moutarde. Mais si vous détaillez la recette, le goût que vous recherchez, la taille du gâteau et les ingrédients dont vous avez envie, là, vous serez bien plus satisfait du résultat. C'est pareil avec l'IA. La qualité du résultat dépend directement de la qualité de la consigne que vous lui donnez. Les IA, elles sont très fortes pour deviner ce qu'on cherche à dire, mais elles ne savent pas vraiment lire entre les lignes. Si votre prompt est vague, incomplet ou maladroit, l'IA va chercher à remplir les trous, parfois avec des erreurs ou des fantaisies. Et puis surtout, un prompt efficace vous fait gagner du temps. Vous obtenez une réponse vraiment proche de ce que vous attendez, sans avoir à reformuler 10 fois votre question. C'est quand même mieux, non? Alors voici maintenant les 3 erreurs les plus courantes dans la rédaction de prompts. Les prompts trop vagues. Je pense aux requêtes bateaux comme explique-moi la musique. Ce qu'il faudrait écrire, c'est quelque chose comme explique-moi en 2 minutes avec des mots simples comment fonctionne la musique classique. Erreur numéro 2, des prompts qui précisent pas le format de réponse. Est-ce que vous avez besoin d'un tableau? Est-ce que vous avez besoin d'un texte? Est-ce que vous préférez une liste? Un format précis aide l'IA à structurer sa réponse et ça vous facilite la lecture et l'utilisation du contenu créé. Troisième erreur très courante, des prompts qui prennent pas en compte le public visé. On parle pas pareil à un groupe de retraités comme on parle à des collégiens ou à un public d'experts académiques. N'oubliez donc pas de préciser à qui s'adresse le texte que vous voulez générer. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'il faut pas faire, voici 4 bonnes pratiques pour rédiger un bon prompt de génération de texte. Premièrement, soyez précis sur votre sujet. Décrivez clairement ce que vous voulez avec des mots simples, sans jargon technique. Deuxièmement, n'hésitez pas à demander les étapes. Par exemple, explique-moi étape par étape comment créer un site internet en utilisant la plateforme XY. L'IA sera plus claire et méthodique dans sa réponse. Troisième bonne pratique, demandez les sources utilisées par l'IA. Par exemple, précisez quelque chose comme indique-moi les URL des articles ou les sites que tu utilises. Ça permet de vérifier la qualité des informations utilisées. Enfin, quatrième bonne pratique, précisez le format attendu. Genre, fais-moi un tableau en 3 colonnes ou rédige-moi un texte en 200 mots. Je pense que vous avez compris le truc. Et vous, est-ce que vous maîtrisez déjà l'art du prompt? Partagez vos retours d'expérience dans les commentaires. Alors, dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné le phénomène d'hallucination. C'est un mot un peu bizarre vu le contexte, je suis d'accord. En fait, on utilise ce terme pour parler d'un problème connu chez les IA de langage. Des fois, notamment quand elles savent pas trop quoi dire, elles peuvent inventer des informations et des sources. En gros, elles mitonnent. Par exemple, imaginez une situation où vous demandez à ChatGPT trouve-moi 3 articles sur le sujet de la santé en ligne. Et l'IA vous donne 3 titres d'articles, sauf que quand vous allez voir les liens des sources citées, vous découvrez qu'aucune de ces pages n'existe. Est-ce qu'on peut parler alors de mauvaise volonté de l'IA? Pas forcément. Il s'agit plutôt d'une limite technique. Parfois, l'IA imagine des réponses qui semblent crédibles, mais qui sont en fait fausses ou non vérifiées. Donc, il vous faut toujours vérifier vous-même les liens et les références données par l'IA. C'est pas parce que c'est écrit proprement que c'est forcément vrai. Alors, les IA de langage, vous le savez sans doute, c'est le nouvel Eldorado de la tech. Ça génère des milliards de chiffres d'affaires. Mais vous vous demandez peut-être, ou peut-être pas, comment ça marche, la tarification dans ce domaine. C'est là qu'intervient le concept de token ou jeton en anglais. Il faut savoir que les IA ne
lisent pas mot à mot ce qu'on leur demande. Elles découpent le texte de la consigne en jetons ou tokens, un peu comme des petits bouts de sens. Un token peut représenter un mot, voire une syllabe. Et dans le monde des IA de langage, les tokens, c'est la monnaie d'échange. Chaque question et chaque réponse utilise des tokens. La plupart des gros services d'IA vous facturent en fonction du nombre de tokens utilisés. Et le total inclut aussi bien la question que la réponse. Je répète, vous êtes facturé pour vos questions et vos réponses. Donc plus votre consigne est longue, plus ça consomme et plus le prix augmente. C'est un peu comme un forfait téléphonique. Vous payez toute la conversation qui inclut des questions et des réponses, potentiellement. Bref, l'art du prompting, c'est apprendre à parler clairement à une IA pour obtenir des réponses vraiment utiles avec un minimum d'effort. C'est comme tout, ça s'apprend et c'est une compétence à la portée de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à expérimenter, essayer, ajuster et partager vos astuces et vos retours d'expérience sur notre page Facebook Aînés Connectés et sur notre compte Instagram aînésconnectés.lachaîne. Si vous voulez creuser le sujet en profondeur, allez voir aussi notre blog www.aînés-connectés.fr, tout au pluriel sans les accents. Rubrique article. C'est tout pour cette semaine. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Vous cliquez sur le petit pouce vers le haut, vous partagez et vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, restez connectés avec sagesse et je vous dis ciao.